passer seule. Elle a du mal à marcher, elle, hein. Vous voyez là? Hop. Ah. Ils sont en train de faire les petits, tous les uns après les autres. Il est pas jeune lui, mais il est pas trop gentil, hein. Ça c'est du bâton. Viens là, Brio. Non, celui-là il est trop gros, je vais pas la rendre. Allez, viens, donne. Tu es prêt? Oh merde, il s'est cassé. Ouais. Ouais, ça c'est bon ça. Bienvenue dans ce nouveau vlog. On est vendredi, j'espère que vous m'entendrez puisqu'il y a du vent. On est parti courir, là je fais une petite pause parce que c'est trop beau. On a fait 2 km et on va revenir tranquille. Je sais pas comment j'espère que vous m'entendrez avec moi. Je peux l'enlever avec le logiciel. Je verrai au montage. Voilà, écoutez, ça pèle. C'est pour ça qu'on n'a pas marché, on est parti courir parce que j'avais pas la foi. Je vous montre tout ce qu'il y a autour de moi, c'est beaucoup trop beau. Donc là, lever de soleil avec ici, là partout, les chevaux de Camargue. C'est trop beau, hein. Voilà. On a couru sur ce chemin plein de flaques. Monsieur, il a bien pataugé. Et moi, j'ai essayé de sauter entre les flaques. Allez, on va faire demi-tour, rentrer à la maison et se prendre un monter bien chaud. On les voit un peu mieux dans ce sens. J'allais faire demi-tour un tout petit peu plus loin. Du coup, ils se sont approchés. Ils sont cracra, pêcheurs avec la pluie, je vous montre. On a le boubou, lui, qui a envie de courir. Et lui, il est là, regardez. Et bonjour, toi. Avec les autres derrière. Et bonjour. On dirait pas un cheval de Camargue, hein, tellement t'es cracra. Allez, on repart par là et on rentre à la maison. Tu t'approches? Mais je t'ai rien amené, mon pauvre. J'ai que des biscrocs, je crois pas que ça te plaise. Hein. Bonjour les abonnés. Ça s'appelle en Camargue. Coucou, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous ai un petit peu filmé hier soir. Oui, hier en fin d'après-midi. Mon mari ne rentrait pas trop tard. On est allé promener Boubou. Le groupe électrogène était toujours là. Ah oui, donc je vous ai laissé hier quand ça a coupé. C'est revenu à peu près 1h15 après. Donc on a mangé un peu plus tard. Parce que c'était quoi? C'était un peu avant midi que ça a coupé. Ouais, c'est revenu vers 1h15, quelque chose comme ça. Voilà. En fait, ils ont reconnecté sur le poteau qu'ils n'ont pas changé. On l'a vu, le poteau, il était à moitié cassé. Il est de l'autre côté de la route, donc on n'est pas allé le voir de près. Mais ils ont mis des sortes de fils comme ça qu'ils tiennent. Je ne sais pas combien de temps ça va tenir. Il faut espérer qu'ils réparent définitivement vite. Le problème, c'est que c'est des réparations qui ne font jamais. Je vais vous dire, nous, ici, on a un poteau, alors avec un compteur qui arrive dans notre jardin pour les maisons, les 3 maisons, je crois que c'est. Il y a 3 phases. Il n'y en avait que 2 qui fonctionnaient quand on est arrivé. Et on a eu une grosse panne il y a 3 ans, hein, la fameuse panne, où on est resté 4 jours sans rien. Le gars, il est venu au bout de 4 jours, il a juste reconnecté sur la dernière phase qui reste. Donc on est tous sur la même. Le jour où ça pète à nouveau dans le poteau, bah là on est mal parce que ce sera une réparation un peu plus importante et qui nécessitera certainement d'autres moyens. Le souci, c'est que quand ça s'est produit, le gars nous a dit, bah, je le signale, ils vont vous prendre contact avec vous parce qu'il faut rentrer dans notre terrain pour la réparation. Ils ne nous ont jamais contactés. On a passé 2 ans à les relancer systématiquement. Oui, oui, on va s'en occuper, on va s'en occuper. Ils s'en sont toujours pas occupés. Ça fait 3 ans maintenant. À la rentrée, je crois, on l'a dit à l'agence qui nous loue la maison. On a dit voilà, le jour où ça repète, ça va être de nouveau une coupure longue. Bon, voilà. Ils ont envoyé un recommandé. Il n'y a toujours rien eu. Voilà, on est dans une région où il y a beaucoup de vent. Et dès qu'il y a du vent dans les poteaux, je sais pas, ça bouge, et c'est comme ça que ça pète. Donc tout ça pour vous dire que la réparation définitive n'a jamais été faite. Et que là-bas, ben, ça risque d'être pareil. Sauf que là-bas, il y a plus de maisons impactées. Donc peut-être que, je sais pas. Bref, ça n'a pas recoupé depuis hier. C'est le bonheur. Hein. On va voir comment ça se passe dans les prochains jours. Donc hier, on a promené le boubou. On est passé devant.
le groupe électrogène et il ne fonctionnait pas. Donc on a bien vu que c'était terminé avec ça. Voilà. Ce matin, on s'est levé, je sais pas, moi j'étais réveillée à 6 h comme d'hab, donc j'ai bouquiné, on s'est levé vers 7 h. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée courir un petit peu. Ah ben oui, qu'est-ce que j'ai fait? Vous l'avez vu juste avant, puisque je voulais... je vous ai dit, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ouh, elle radote la vieille. On est allé courir parce qu'il y a du vent, il fait froid, il fait 8, mais avec le vent, le ressenti est beaucoup plus froid. Et j'avais pas la foi de le promener, quoi. Donc on est allé courir, on a fait 4 km, c'était super beau, hein. Vous avez vu avec les chevaux et tout, c'était super agréable. J'ai failli me casser la margoulette parce que ça sentait l'essence, le gasoil, je sais pas. Et d'un coup, je me suis rendu compte que ma chaussure glissait vachement sur la route. Et je l'ai nettoyée dans l'herbe et tout, ça continue à glisser. Je suis allée me rincer dans une flaque, ça allait. Mais il y avait plein d'endroits où c'était pas la pluie, quoi. C'était la route, elle était comme mouillée. Mais je pense que c'est voilà, c'est quelqu'un qui a perdu l'essence. Et quand je l'ai dit à mon mari, je dis passe pas par ce coin-là la voiture parce qu'il va y avoir des accidents aujourd'hui. C'était une patinoire. Et il m'a dit ah bah tiens, ça doit être ceux qui ont volé le carburant du groupe électrogène qui sont passés par là. Eh, c'est peut-être ça, va savoir. Mais enfin bon, c'est hyper dangereux la route, c'est une patinoire. Et à l'aller, j'ai pas trop fait gaffe, mais au retour, du coup, j'ai essayé de passer les endroits où je voyais où la route était sèche. Et à partir d'un embranchement qui me menait effectivement vers le groupe électrogène, et moi je rentrais chez moi par l'autre côté, la route était beaucoup plus sèche. Donc c'est bien que c'est pas la pluie elle a séché, hier il a fait beau et tout, même s'il a fait une petite averse hier soir, la route vers ici elle est sec, il y a 2-3 flaques mais pas plus quoi, elle est sec, elle est sèche, donc je pense que c'est peut-être ça. Bref, je suis allée chercher ma petite commande Amazon, je vous montrerai dans la prochaine vidéo. On a l'impression qu'il y a quelqu'un qui frappe, mais non, c'est les volets à cause du vent. Je vous montrerai dans la prochaine vidéo. Là, tout de suite, ben, ça va être, on est le 14 février, donc bonne fête à tous les amoureux de la vie, des amis, des animaux, et l'amour, c'est vaste. Hein. Et donc, ça va être le moment de préparer le petit repas de la Saint-Valentin. Il est 10 h, donc il faut que je m'y mette, surtout pour la focaccia. Et du coup, j'ai pas pris la recette là tout de suite. Donc, je la cherche et je reviens vers vous. Voilà, j'avais pris des notes parce qu'en fait, vous m'avez conseillé plusieurs sites pour les recettes. Je vous en remercie. Donc, j'ai fait comme d'hab un petit mix. Donc, pour les ingrédients que moi, je vais mettre, donc 280 g de farine T55. Je crois que c'est de la T55 que j'ai acheté. Après vous mettez ce que vous voulez comme garniture, donc moi je pense que je vais mettre du thym, du romarin, peut-être des olives mais c'est pas sûr, ouais des olives peut-être, et des tomates séchées si j'en ai, mais je crois que j'en ai, enfin pas des tomates séchées, des tomates confites là dans l'huile. Donc on en était à 280 g de farine blanche, donc après ce que vous voulez comme assaisonnement. Donc je vais mettre des olives, des tomates confites et du romarin. 15 centilitres d'eau, 5 centilitres d'huile d'olive plus une cuillère à soupe, une demi-cuillère à café de sel, un sachet de levure de boulanger, une cuillère à soupe, donc après voilà c'est les herbes, le thym, etc. Voilà. Et c'est tout. Donc on y va parce qu'il y a 3 heures de pousse. Donc on va aller mettre ça tout de suite en préparation. Donc comme toujours, on va commencer par activer la levure, donc la mélanger avec un peu d'eau tiède et la laisser poser 1 minute ou 2. Donc je commence par mettre l'eau et la levure dans la cuve du robot ou du saladier si vous pétrissez à la main, c'est tout à fait possible. J'ai rajouté mes 280 g de farine. Ensuite, je vais rajouter le sel et l'huile d'olive. Voilà, donc là je vais pétrir 5 minutes à la plus petite vitesse en faisant une pause toutes les 1 minute. Voilà à quoi ça ressemble au bout des 5 fois 1 minute. Donc là on va couvrir, on va mettre dans un endroit un peu chaud. Bon, je vais le mettre contre la baie vitrée, ça tombe bien, il y a du soleil aujourd'hui. Et on va laisser pousser pendant 1 heure. Voilà, on se retrouve au bout d'1 heure avec la focaccia. Donc on va repétrir à vitesse la plus basse possible pendant 10 secondes. Donc rien du tout, histoire de un peu dégazer la pâte. Voilà, je vous ai fait une petite place. Donc ensuite, on récupère la pâte et on va venir l'étaler en rectangle. Ah, elle est bien, elle collait vachement plus tout à l'heure.
Ça lui a fait du bien de faire dodo. On va venir l'étaler en rectangle avec un rouleau à pâtisserie. Voilà, comme on peut. Hein. Le rouleau, il est là. J'ai essayé de vous faire une petite place. Bon, le rectangle, je ne l'ai pas mis dans le bon sens. On va se mettre comme ça. Voilà. Elle est bien belle, la pâte. Elle est bien élastique. Ça fait des petites boules, des petites bosses. Ça, c'est la fermentation. Bon, ben on fait comme on peut. Hein. Ça va pas être un rectangle parfait, mais c'est pas bien grave. Donc, on l'étale. L'histoire dit pas de combien d'épaisseur, mais c'est pas grave parce qu'après on va la remettre à pousser. Bon, je sais pas ce que vous en pensez, mais ça m'a l'air pas mal comme ça. Donc après, il faut bien l'enfariner. Hein. J'ai mon sachet de farine qui est ici. Mon petit seau. Hop. Voilà. Donc je l'ai positionné sur une plaque. Ils disent maintenant de couvrir. Hop, on va faire venir la farine comme ça. Et on en profite pour s'en foutre partout. Ma spécialité. Ils disent de couvrir avec un plat à four renversé et de laisser reposer 2 heures. C'est parti pour un second dodo. Bon, ben voilà à quoi ça ressemble au bout de 2 heures. Donc il faut badigeonner l'huile d'olive. Donc je pense qu'il faut enlever toute cette farine là. Je vais l'enlever un peu avec un pinceau. Je ne sais pas comment je vais vous débrouiller. Ça fait beaucoup, je trouve. Hop. Ouais, comme ça c'est pas mal. Voilà. Parce qu'après, donc au bout de 2 heures, donc j'ai préchauffé mon four à 180. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais badigeonner d'huile d'olive, mettre les morceaux de tomates cerises, olives, etc. Je sais pas si je mets des olives, peut-être que des tomates cerises. Et puis le romarin. Et après, ça va partir au four pour 20 minutes. Voilà, donc ici, hop, le pinceau et l'huile d'olive. Miam miam, ça va être bon ça. J'ai foutu la farine partout. C'est pas grave. Voilà. Bon, on va dire que ça suffit. Hein. Je vais chercher mes tomates. Bon, ici j'ai des olives, c'est moi qui les ai faites. Des tomates séchées. Excusez-moi, il y a les noyaux dans les olives. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais couper des petits bouts. Les tomates confites plutôt, hein, plutôt que séchées. Donc hop, on va couper des petits morceaux qu'on va venir enfoncer. Comme ça là. Et on va faire pareil avec les petits bouts d'olive. Ça va être bien gras ça. Miam miam. On les mettra un peu en quinconce, hein, les olives. Voilà. Et ensuite, ça sera le romarin. Donc voilà. Donc là, on a un peu des olives, un peu des tomates. Ici, j'ai du romarin que j'avais un petit peu, comment dire, broyé. Pour pas faire des gros. Voilà. On va parsemer. Je pense pas que je vais mettre du thym. Je vais rester sur le romarin. Voilà. Et puis je pense que c'est tout. Là, ça va partir au four pour 20 minutes. Et voilà la focaccia une fois cuite. Ça sent trop bon. Hein. C'est... ouais, il y a une croûte. C'est chaud. Les trucs sont enfoncés. Je pense qu'on va se régaler. Voilà. Pendant que c'est en train de pousser. Bonjour Brio. Bonjour le chien, tu vas voir c'est quelque chose à grailler? Il n'y a rien à grailler. Maman elle a pris un café. Oui, ce matin c'était un thé, un café. Voilà. Hein? Toi t'as couru? Oui, t'as bien couru. Mon chien, t'es allé voir les copains chevaux. Oui, ton bon bébé. Excusez-moi. Pendant que ça pousse, on va faire le zalouk de courgettes. Alors, je regarde. Donc il vous faut des courgettes. 4 courgettes, moi je vais pas en mettre 4, hein. Pour 4 personnes je vais faire juste 1, vu que c'est une entrée à manger un petit peu comme ça, en apéro avec la focaccia, entrée, plat, dessert, déjà c'est beaucoup pour nous le soir. Donc on mettra qu'une courgette, donc j'adapterai, mais pour 4 personnes il vous faudra 4 courgettes, 1 cuillère à soupe de curcuma, 3 gousses d'ail hachées, 2 cuillères à soupe de coriandre fraîche ciselée, ça tombe bien, j'en ai, de l'huile d'olive, du sel et du poivre du moulin, très important.
partant du moulin. Donc on va commencer par laver et couper nos courgettes en dés et les faire cuire avec un peu d'eau salée pendant 15 minutes. C'est parti! Voilà, donc là c'est parti à feu moyen pour 15 minutes. Donc au bout des 15 minutes, c'est tout basique, hein. On égoutte les courgettes et on les fait revenir pendant 1 minute dans de l'huile d'olive bien chaude. Ensuite on rajoute l'ail, les épices, on sel, on poivre éventuellement, on écrase le tout et c'est tout. Là, j'ai fait vachement chauffer, voilà, donc je vais faire revenir ça 1 petite minute. Voilà, donc là, je vais rajouter l'ail haché, le curcuma, je mélange, je vais un petit peu écraser à la fourchette. Bon, on sale, on poivre, hein. Et ensuite, c'est tout. Après, ils disent de laisser tiédir et de servir après avec le coriandre dessus. Donc, moi, je ne vais pas le faire de suite puisque c'est pour ce soir. Je ferai légèrement réchauffer ce soir et je parsèmerai de coriandre frais. Voilà, je vous montre le résultat. Donc j'ai écrasé grossièrement à la fourchette. Il n'y aura plus qu'à faire tiédir, mettre la coriandre et ça sera prêt pour ce soir. C'est une recette qui est vite fait, ça sent très très bon. Je pense qu'on va se régaler. Je vous dirai ça dans le vlog de demain. C'est le marathon aujourd'hui, hein. J'ai fait mon ménage de ma cuisine, l'entrée est prête, la focaccia est en train de monter, donc après il n'y aura plus qu'à rajouter les trucs que je mets dessus, faire cuire, donc ça va, c'est comme si c'était déjà bien avancé. Je vais aller regarder comment ça se passe sous la plaque du four, voir si ça colle pas, si ça va pas trop monter. Bref, donc entre temps j'ai nettoyé la cuisine, j'ai préparé une salade fruits pour midi. J'ai préparé le repas de midi, j'ai refait des courgettes comme j'ai fait pour la recette là avec du curcuma et puis j'ai mis autre chose. Qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis du concentré de tomate, enfin bref, je vais faire ça avec des pâtes. Et là, je vais attaquer le risotto avant que mon chéri arrive. C'est parti! Je vais faire un risotto champignons safran. Je vais utiliser ce produit de chez Lidl que j'ai déjà utilisé, qui est très bien. En parallèle, j'ai mis des cèpes à réhydrater. Voilà. Donc je vais commencer par faire revenir les cèpes dans un peu d'huile d'olive avec de l'ail. Donc c'est parti pour faire revenir les champignons avec une gousse d'ail écrasée dans un peu d'huile d'olive, 2-3 minutes. Donc ensuite j'ai rajouté donc le sachet de risotto aux champignons, donc ça renforcera les champignons que j'ai mis, le goût. Et je vais laisser un petit peu comment dire, sauter avant de mettre le liquide. Voilà, et ensuite on ira petit à petit recouvrir. J'ai préparé un demi-litre de bouillon en parallèle, hein, de légumes. Donc voilà, après je vais rajouter un coup bouillon, un coup vin blanc jusqu'à ce que ce soit cuit. Et je vais rajouter aussi, quand j'aurai commencé à mettre du liquide, des filaments de safran. Voilà, donc là, hop, je rajoute, je recouvre un petit peu de bouillon. Et là, il ne faut pas être très loin parce que une fois que c'est absorbé, je vais rajouter du vin blanc et puis un coup du bouillon et puis un coup du vin blanc, voilà, jusqu'à ce que ce soit cuit. Et là je vais rajouter en plus quelques filaments de safran. C'est parti pour la cuisson. Voilà, donc une fois que c'est absorbé, vous rajoutez du liquide, donc un coup du vin, un coup du bouillon, jusqu'à ce que ce soit cuit. Voilà, donc là mon risotto est prêt. Comment on sait qu'il est prêt? On goûte, hein, quand les grains sont cuits. Écoutez, là je vais l'arrêter, je ferai réchauffer ce soir et pour finir je mettrai un peu de parmesan ou de pecorino avant de servir en remuant pour faire un côté un peu crémeux. Voilà. Un brio, c'est quoi ça? C'est pour qui ça? C'est ton amoureuse qui t'a envoyé ton cadeau? C'est ton amoureuse qui t'a envoyé ton cadeau? Ouais. C'est ta Valentine qui t'a envoyé ton cadeau? Hein, on n'a pas pu attendre ce soir, Stéphanie. Où tu l'emmènes? T'es bien emmerdée là. Si on ne t'aide pas. Qu'est-ce que c'est ça? Oh là 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 là. Oh là là.
T'es où mon grand? Fais voir. Regarde. Non, attends, tu laisses. Fais voir ta maman. Regarde ta maman. Regarde maman. Où elle est Brio. maman? Elle est où maman? Où elle est maman? Attends, Brio. attends. Non, j'ai pas envie. Tu attends, fais voir, regarde. Regarde On papa. va se moquer de moi encore Là, ce tu soir. attends. Tu es prêt? Oh mais ça c'est pour nous. Waouh. Mais t'en auras. Oui. Non, ça c'est pas pour toi. Eh ben merci beaucoup. L'autre là. Ah mais c'est qu'il y en a deux. Oh là là, je l'avais pas vu celui-ci. Mais que tu es beau mon boubou. Je crois que ce soir, on va faire l'apéro déguisé. Tu es beau mon chien. Oh oui, tu es beau. Et non, je les ai pas trouvés moi chez Action, je les avais pas vus. Merci. Merci mon amoureuse. Bon, bah pendant que le risotto cuit, on reste à proximité. On va s'occuper du dessert. Donc, ici, j'ai ma crème de marron. Hop. Bon, je vais tout mettre. Hein. Voilà. Il me reste ici. Je vais rajouter dedans du rhum que bien sûr, j'ai pas pris à proximité. Voilà. Donc, on va rajouter un bouchon de rhum. Toujours le rhum Negrita ambré. Hein. Donc, s'il ne faut pas montrer d'alcool. C'est pas de l'alcool, ça, c'est du dessert. Voilà. Et de l'autre côté, ben, je vais monter 3 blancs d'œufs en neige. Et je vais venir mélanger à ma crème de marron. Et voilà. Et quant à mes biscuits, pour le dressage, le montage de ma charlotte, je vais les imbiber dans le sirop d'orange. Parce que marron orange, c'est pas mal. Donc, je vais commencer par monter les blancs en neige. Voilà, là on a les blancs en neige bien fermes. Ben, je vais venir tout simplement les mélanger. Hop, au début je vais faire comme la dernière fois, un tout petit peu pour détendre. Je vais venir mélanger à mon mélange crème de marron, rhum. J'ai bien entendu dans mes blancs en neige rajouté du sucre. J'ai mis quoi? J'ai mis une cuillère à soupe à peu près. Et surtout j'ai rajouté une pointe de gomme de xanthane. Parce que franchement, la dernière fois la mousse elle s'est super bien tenue. Donc voilà, c'est parti pour incorporer les blancs en neige dans la crème de marron avant le montage. Donc voilà, j'ai pas tout à fait tout mis, il en reste un petit peu. Je vous montre, voilà. Mais je pense que ça suffit. Puis j'avais pas le pot non plus entier, donc là je pense que ça suffira pour faire deux charlottes. Ben là je vais pas vous montrer hein, parce que je vous ai montré l'autre fois. Si je vais rajouter quelques petits morceaux de marron glacé dedans. Et puis après, je fais le montage comme j'ai fait l'autre fois en imbibant les biscuits dans du sirop d'orange. Voilà, il me reste plein de marrons glacés de Noël que je n'ai pas mangé, la vilaine, mais en même temps, on en a tellement, ils sont bons en plus. Hein. Donc, je vais les couper en petits morceaux. Je vais en mettre 2, et puis j'en mettrai un sur le dessus en déco. Enfin, je vais voir ce que ça donne. Il ne faut pas qu'il y en ait trop, mais il ne faut pas qu'il y en ait trop peu non plus. Voilà, donc je coupe des petits morceaux. Et ça donnera un petit peu de mâche à ma préparation. Voilà, j'en ai mis 3. On va dire que ça suffit. Ça sera très bien. Voilà pour la mousse. Donc je vais faire le montage et je vous retrouve au démoulage. Bon, ben on se retrouve pour le démoulage. J'ai du sucre glace, j'ai des marrons. J'en ai fait 2 ce coup-ci. Hein. Est-ce que ça fait comme l'autre fois? Bah oui, oui. Ça marche une fois, ça marche 2 fois. Donc on va mettre un petit peu de sucre glace. Voilà, ce coup-ci il n'y aura pas de cœur, mais on va mettre un marron sur le dessus pour rappeler le goût de la charlotte. Et voilà. Ah, ça doit être bon ça. Rien, je vais vous prendre dans l'autre sens. Et voilà le résultat pour la petite charlotte à la mousse marron rhum, marron glacé, miam miam. Vivement le dessert, moi je dis. C'est dommage que monsieur il n'ait pas de goût. Hein. Tant pis pour lui. Bon, ben vous aurez tout vu. Hein. La focaccia est prête. Le risotto aussi. La charlotte elle est au congélateur. Mais vous aurez tout vu avant de voir ce morceau-là. Puisqu'en fait j'ai choisi de vous mettre... Parce que j'ai commencé un truc, un autre et un autre. Donc je vous ai tout mis dans l'ordre. Je vous ai mis toute la focaccia, toutes les courgettes, tout le risotto et tout le dessert. Comme ça, si vous voulez voir qu'une partie de la vidéo, c'est plus simple plutôt que de mettre le début de l'un, le début de l'autre. Après, on est un petit peu perdu.
Voilà, c'est pour ça que des fois dans mes propos, c'est pas forcément cohérent dans l'ordre. Mais je vous explique. Voilà, donc là tout est prêt. Il fait chaud avec le soleil dans la maison, c'est un truc de malade. Et j'en ai profité pour aller faire un petit tour chez Intersport pour prendre un petit complément de cadeau. Mon chéri, et je veux pas d'habits, et je veux pas d'habits. Ben, tu auras des habits. Je lui ai pris déjà, je vous l'avais montré dans un autre vlog, l'espèce de sous-couche là pour le vélo chez Ecole. C'est ce qu'il m'avait demandé. Moi, je lui avais demandé un livre de cuisine, de recettes végétariennes anti-inflammatoires. Je sais qu'il m'a pris autre chose. Et bien moi aussi, je suis allée prendre autre chose. J'avais le temps, donc je suis allée chez Intersport. Et chez Intersport, j'ai pris aussi quelque chose pour moi. Je vous montre d'abord ce que j'ai pris pour moi. Il y avait des promos. C'est de la marque Veramoda, ce pull. Je ne sais pas si vous voyez, il y a un petit peu un fil argenté dedans. Je l'adore, il a l'air bien chaud avec un col cheminé. Pas trop long, mais pas trop court non plus. Je suis fan. Je l'avais repéré cet hiver, il était à 54,99 et là il était à 29,99. Donc j'ai craqué, je me suis pris ce petit pull. On va bientôt aller à la montagne, donc ça va me tenir chaud. J'y allais pas pour ça, mais bon, je suis passée devant, je vais jamais faire le magasin. Mon chéri, je lui ai pris un jean de la marque Benson & Cherry. Voilà, j'avais 15 € de réduction pour 60 sur la nouvelle collection. Donc voilà, un jean slim. Il adore cette marque. On n'avait jamais vu les pantalons. On avait vu les pantalons, mais j'avais jamais vu de jean. Donc voilà, donc il va l'essayer. On peut le changer. Je sais qu'il n'en voulait pas, mais bon, moi il m'a plu. Donc voilà, en taille 40. On verra bien si ça lui va. On a plusieurs mois, 3 mois pour le changer, je crois, chez Intersport avec la carte fidélité. Donc voilà, et parce que voilà, pour aller avec, c'est de la marque Sun Valley. Un petit t-shirt, j'ai beaucoup aimé la couleur corail. Voilà, ça c'était dans les soldes. Hop, très simple, mais c'est tout à fait son style avec le petit col en V, le petit logo Sun Valley. Voilà, et ça c'était 17,99 au lieu de, c'est pas donné Sun Valley, 29,99. Génial, j'ai pas sans mes lunettes. Voilà, donc je vais aller faire les petits paquets. Je vais venir clôturer cette petite vidéo ici. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vais continuer le montage parce que c'est galère. Hein. Parce que j'ai filmé au fur et à mesure. Voilà, j'ai commencé à faire... j'ai commencé par quoi? Par la focaccia. Après, j'ai fait le truc de courgette. Après, en même temps, j'ai fait le risotto et je sais plus quoi d'autre. Bon, il faut que je remette tout dans l'ordre. J'espère que la vidéo sera quand même à peu près cohérente. Il me reste à vous souhaiter une excellente soirée de Saint-Valentin avec votre amoureux, votre amoureuse, vos amis, tous les gens que vous aimez, vos parents, vos enfants. Voilà, j'espère que tout va bien chez vous. En attendant la prochaine vidéo qui sera demain. Demain, je vous l'ai programmé, je vous ai fait l'ouverture de la Bilsy. Portez-vous bien. Un grand merci à Stéphanie. Boubou, il est super heureux avec son gros nœud cœur là. C'est franchement, c'est trop mignon. Pour la dégustation du petit repas Saint-Valentin, rendez-vous dans la vidéo de dimanche ou lundi. Si j'ai le temps de vous filmer une vidéo, je vous la mettrai dimanche. Sinon, vous l'aurez à la suite de la vidéo de lundi. Il me reste à vous demander de vous abonner si ce n'est pas encore fait. À vous souhaiter un excellent week-end. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!